Le Real Madrid, les amis, l'a encore fait ce soir. Une remontada venue d'ailleurs, une remontada venue bien sûr des champions en titre, des champions d'Europe, le plus grand club du monde. Une victoire à l'image un petit peu de ce qui à quoi il nous habitue. Un Real Madrid au départ dégueulasse pendant plus d'une heure de jeu avant de devenir la meilleure équipe du monde pendant la dernière demi-heure. Un Real Madrid qui a déferlé sur Dortmund tel un cyclone en général, une marée blanche qui a fini par marquer 5 buts grâce à l'homme du match finalement, Monsieur Vinicius Junior, le futur Ballon d'Or 2024, qui là, à l'approche du Classico, à l'approche de la cérémonie, nous cale un triplé les amis. Et quand tu regardes la première heure de jeu, quand tu regardes les excès d'égoïsme qu'il pouvait avoir, à quel point le quatuor du Real était dégueulasse, inoffensif, à quel point la défense du Real laissait des trous, était un gruyère, était faible, à quel point la construction était inexistante, à quel point Ancelotti était dépassé une nouvelle fois. Là, le Real a montré encore une fois les pecs, l'orgueil les amis. Et là, franchement, ça fait plaisir. Un scénario qui rappellera le Real Madrid, Liverpool à Anfield d'il y a quelques temps. On avait perdu 2-0 en 10 minutes et après derrière on gagne 5-2 là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? La magie de la Ligue des Champions. On était, les amis, au départ, là j'ai pas le classement en entier parce que je sais pas pourquoi je peux pas prendre le screen en entier. On était 20e en perdant 2-0 et en attendant les matchs de demain. On était 20e du classement général. Et là, on passe 9e en attendant les matchs de demain. Mais c'est déjà une belle satisfaction. Après la défaite contre Lille, il fallait obligatoirement gagner des points contre Dortmund, qui eux étaient premiers avant les départs de ce soir. Et là, aujourd'hui, on se relance. Même si c'est pas parfait, on se relance. Mais en tout cas, vous allez voir que quand même, mon débrief va être pas mal salé ce soir. Même si je suis très fier de la victoire, très fier de la réaction et donc du résultat, il y a beaucoup de choses dans la manière, dans les attitudes et dans certainement les ajustements qui ne me plaisent absolument pas côté Real Madrid. Mais on va en parler tactiquement tout au long de la vidéo. Mais en tout cas, être pour l'instant plus proche de se qualifier dans les 8e dans les 8 premiers, que d'être dans les 9 à 24, ça fait plaisir quand même. On se rapproche petit à petit. Et là maintenant, avec les gros matchs qui arrivent entre Liverpool, le Milan, etc., va falloir faire un sans faute. Mais là aujourd'hui, si on perdait, c'était la crise. Je vous le dis, clairement, c'était la crise. Même si par contre, c'est clair que le fait de ne pas avoir perdu, ça va pas empêcher Carlo, entre guillemets, de peut-être continuer dans la même voie, etc. Même si je pense qu'à la mi-temps, ils ont fait les ajustements qu'il fallait pour aller de l'avant. Et après, Dortmund a craqué sous l'atmosphère du Real, bien entendu. Déjà, les stats du match, 5 buts à 2 les gars, 11 corners à 4. Et là, tu vois, le péché des coups de pied arrêtés, où on n'a pas de joueur très bon de la tête, ça pose un problème. On met la pression sur la défense adverse, mais on met des buts de la tête, comme tout à l'heure sur Rudiger, sur des phases hors coup de pied arrêté, sur des phases construites. Par contre, sur coup de pied arrêté, on est inoffensif. Et ça, c'est un petit peu dommage. On a quand même fait 10 tirs cadrés ce soir, sans compter les 2 barres qui ne sont pas des tirs cadrés de Rodrigo et Bellingham. Donc contre 7 à Dortmund. Donc au final, plus le match a avancé, plus on a fini par s'imposer. On a marqué, converti en but, la moitié de nos frappes cadrées, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais on n'en a pas cadré 8. Donc on a beaucoup tenté ce soir par rapport à Dortmund, qui nous a marqué 2 buts en 2 minutes, comme on verra tout à l'heure. Mais globalement, le Real avait commencé ce match avec, on va dire, une équipe qui était de base faite pour le contrôle, avec Modric, avec Valverde, avec Bellingham, avec Rodrigo, Vini, Mbappé, bien sûr la défense habituelle, contre une équipe de Dortmund qui n'avait pas Adeyemi, qui n'avait pas tout de suite Emre Can par exemple, tu vois, mais une équipe surtout de base de Dortmund qui est faite, elle, pour jouer vraiment dans les transitions, etc., tout comme la nôtre par moment, mais qui nous a plus fait la misère sur les possessions, qui était beaucoup plus en balade de l'autre côté du terrain que d'habitude. Là aujourd'hui, t'avais pas Camavinga, t'avais pas Tchouaméni pour apporter ce véritable 6, ce qui poussait Modric et Valverde à jouer un peu plus bas que d'habitude, mais globalement, on n'avait pas de contrôle. Et quand t'as pas le contrôle avec cette composition, ben tu recules et tu prends l'eau. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé aujourd'hui, avec un manque de cohésion assez important. Mais en tout cas, au début, on arrivait parfaitement à tenir les Brandt, les Malen, les Gittens, les Guirassy, on arrivait bien à les tenir. Même s'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient en se déplaçant, on arrivait à les tenir. Mais dès que la vanne a été ouverte de notre côté, c'était terminado. Et on peut s'estimer heureux que Thibaut Courtois était là ce soir. Parce que sans un grand Thibaut Courtois, les gars, on gagne pas ce match. Je vous le dis. Donc quand j'ai dit Vinicius, meilleur buteur, triplé, etc., homme du match, oui, mais il faut pas oublier Thibaut Courtois. Car sans lui, on gagne pas ce match. D'ailleurs, le Real, on le voit là, était positionné en 4-4-2 ou en 4-3-3. Ça dépendait les phases de jeu, ça dépendait les phases défensives ou offensives. Mais là, on le voit très bien.
avec Rodrigo qui est revenu défendre et Bellingham qui était resté un peu plus haut, qu'on voit ici, mais Vinicius qui est resté à gauche et Mbappé en pointe, voilà, il laissait globalement la tâche défensive aux autres, tu vois. Il n'y a que Bellingham qui faisait le lien et Rodrigo qui défendait vraiment par rapport à ces deux compères d'attaque, mais globalement, là Dortmund, tu vois, il se déplaçait trop vite. T'avais le marquage dans le dos de Vasquez, t'avais aussi du coup Julian Brandt qui se baladait ici à chaque fois entre les lignes. Pardon, Guirassy qui était en pointe, qui avait le loisir de décrocher pour combiner avec Malen qui est ici, Sabitzer et Macha qui arrêtaient pas aussi de s'exiler sur les côtés, de monter aussi pour accompagner les offensives. C'était quand même un peu compliqué à tenir. De l'autre côté, on pouvait penser au début du match, pendant les 25 premières minutes, 20 premières minutes, que le Real était plus compact. En atteste la récupération du ballon importante avec un jeu défensif entre Militao, Valverde et Rodrigo. Bellingham après qui prend la balle et qui fait une transversale ratée pour Mbappé. Mais tu disais ça y est, on avait une équipe qui était directement au pressing, directement qui s'acharnait, qui bloquait les lignes de passe et qui verrouillait les couloirs et en même temps l'axe sur les joueurs adverses. On se disait ça y est, là on a peut-être retenu la leçon, on est peut-être en train de faire les efforts pour le copain. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Un Real compact, mais pas agressif. Regardez, on a Julian Brandt qui est tout seul, Guirassy qui est tout seul, on a Malen qui est tout seul, on a tous les joueurs qui sont tout seuls et qui ont un loisir de lever la tête et de donner le ballon et de se déplacer dans les intervalles. C'est pas normal que lui, ils soient pris au marquage à 5 mètres. C'est pas normal ça, c'est pas normal. On atteste d'ailleurs le premier but, hein, un Real plus compact mais finalement ultra passif, où tu vois quand même que le ballon il part de la gauche de la surface. Lucas Vasquez qui la perd ici pour Julian Brandt après la récupération sur Malen, mais qui finit quand même dans les pieds de Brandt, qui la dévie sur Guirassy ici, qui la redévie sur Malen derrière, avec Rudiger, Militao et Ferland Mendy qui sont tous attirés par la balle. Donc c'est quand même un gros problème. Les trois sont autour de la balle, mais il n'y en a pas un qui prend correctement son marquage, ou qui prend le ballon, ou qui met le pied correctement avec de l'agressivité. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben Courtois, tout seul, en face à face, là il peut rien faire à bout portant. Deuxième occasion, Ferland Mendy qui a fait un match catastrophique ce soir, à l'image de la défense globalement, qui se fait prendre dans son dos, avec Malen qui cette fois-ci ne tire pas mais centre avec un Lucas Vasquez qui a été aux abois toute la défense quasiment dans le match avant de bien se reprendre plus en fin de deuxième mi-temps que dans l'ensemble de la première heure de jeu. Gittens qui notamment fait un appel en pleine vitesse, il n'y a personne qui regarde s'il y en a un qui vient, ni Militao ni Rudiger parce que eux sont absorbés par le jeu, ils regardent même pas si Guirassy il a fait un pas en retrait comme il a fait ici, donc le mec s'il avait un centre en retrait ils étaient morts, et globalement second poteau but, bah oui, là on peut rien faire. On peut rien faire. Même le pressing, Vinicius ici, il le fait directement tout seul. Mais là, tu vois, il n'y a personne qui vient couvrir. Là, Mendy, par exemple, il se dit pas, je vais aller bloquer le couloir gauche. Il n'y a pas Bellingham qui vient faire le pressing sur le deuxième défenseur de Dortmund. Du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ben, hop, la balle, elle a circulé à droite. Elle est revenue dans l'axe, elle est repartie ici. Et il a fait une transversale, le mec. Ça s'est fini comme ça. Et le pressing est trop décousu, trop désorganisé, les gars. Et c'est pas comme ça que ça marche. Même encore ici, 56e minute, on perd 2-0. Il n'y a personne qui va chercher l'attaquant ou le défenseur. Personne. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore, regardez ça. Le joueur de Dortmund, il commence déjà à partir. Il commence déjà à partir parce qu'il sait que ça va y aller. Et la preuve, sur le deuxième screen que je vous mets en dessous, ça avait touché donc la transversale, Malen, qui la met à Brandt, qui la met à Guirassy. Et après, ils font le jeu en triangle. Le Real Madrid était déjà largement battu. Heureusement, le repli de certains a permis de ralentir l'action de Dortmund, mais on était battu sur quelques prises de balles, quoi. Et c'est ça le problème, on les laissait jouer, on les laissait se déplacer. Et quand tu vois, nous, quand on a la balle, construction catastrophique, parce qu'on perd 2-0, il n'y a personne dans l'axe, il n'y a personne ici. On est là, Modric qui va donner à Ferland Mendy, qui va la donner à Vinicius, t'as Rudiger qui est derrière, mais qui après a pas de solution, Vasquez qui est collé ici, Rodrigo caché derrière les attaquants, les défenseurs, Valverde qui est là. Mais bon, au lieu de se déplacer dans l'axe ici pour apporter un relais, il reste derrière dans la ligne défensive. Comme si on n'avait pas la balle, tu vois. Donc là, je comprends pas, c'est que le Real, il n'y a pas d'animation. Bellingham, bon là, il est en train de revenir d'une action, mais il est hors jeu. Mbappé qui revient en trottinant, c'est pareil. Qui a eu une bonne activité globalement, mais sur l'aspect défensif et replacement, le quatuor aujourd'hui, ça a été catastrophique. Mais ce qui est chiant, tu vois, c'est que le quatuor permutait quand même souvent. Un coup, tu avais Bellingham à gauche ou à droite. Mbappé, comme on le voit sur le screen, il est à droite et Rodrigo en pointe. Et tu vois, ça bougeait partout. Mais à force de bouger partout et nulle part à la fois, et ben ça amène nulle part. Parce que la première occasion
à l'arrivée pour le Real, malgré le quatuor XXL 5 étoiles, à la 35e minute. Et là, Jude Bellingham, qui n'est pas en confiance devant la cage parce qu'il n'a pas marqué avec le Real cette année, il a juste marqué avec l'Angleterre en 2024. Enfin, depuis le début de saison, pardon. Mais là, Bellingham, à 2-0, même si t'es pas attaquant, là, tu vois la balle, faut la manger, la balle. Faut la rentrer dedans, la balle. Là, faut qu'il y ait 2-1, là. Normalement, à la 35e, il y a 2-1. Et derrière, c'est pareil. Rodrigo qui te fait un enchaînement contrôle-frappe magnifique sur la barre. Bellingham qui suit, qui met une frappe de zinzin au lieu de juste la mettre là où il faut. Il met aussi la barre. Donc tu peux te dire que là, on était non seulement en mouvement permanent, mais inutilement, et en plus on était maudit et pas efficace, tu vois. Et en plus on défend pas. Comme je le dis ici, Vinicius Mbappé, il se replace en marchant. Alors oui, les 11 vont pas forcément... Désolé les gars, je suis encore un peu malade, c'est normal. Les deux attaquants, ils vont pas revenir, tu vois, forcément au courant de fois avec des sprints, mais juste montrer à l'adversaire que t'es présent, que t'es là, que le danger peut rôder. Ça peut faire les choses. La différence individuellement et dans la défense, ça peut créer des choses. Si l'attaquant ou le milieu de terrain ou le défenseur qui repart, il sait que potentiellement les attaquants adverses vont venir me chasser, il va pas jouer tranquille le mec. Mais quand il sait que les mecs reviendront pas, bah il s'en lave les mains frère, il s'en lave les mains. Après derrière, deuxième mi-temps, on reprend sur le même rythme. Là, il y a une perte de balle du Real Madrid. Modric se retrouve dans notre surface et ça finit par un corner de Dortmund. Parce que nous, on n'est pas agressif. Et eux, à 2-0, ils étaient encore plus que nous. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Là, on a dû attendre la 52e minute pour que Ferland Mendy fasse un dépassement de fonction, que Vinicius lui fasse une petite touche par-dessus ou Modric, je sais plus, et qu'il puisse déborder pour amener un centre et une occasion. Mais il a fallu attendre 52 minutes pour un débordement de Mendy et pour que les joueurs se décident enfin à accélérer, tu vois. Là, actuellement, Vinicius, je l'en ai énormément voulu à la 55e parce que ici, il venait de tirer une fois déjà. La balle lui est revenue. Il a pas encore fait le contrôle, et t'as Brandt qui arrive sur lui, et t'as un autre défenseur Dortmund qui arrive sur lui, plus le bloc qui arrive. Et à Lucas Vazquez tout seul. Lui, au lieu de la donner pour temporiser, et pourquoi pas avoir une occasion un peu plus franche, il va retirer, qui va encore rater l'occasion. Et c'est un peu dommage, parce que tu vois, après derrière, t'inverses un petit peu les rôles, Vazquez cette fois-ci, qui est à la place de Vinicius, qui va la donner à Militao ou Mbappé qui est ici, qui va faire la différence sur le crochet, centré, tête de Rudiger, 2-1. Et là, à l'heure de jeu, 60e minute, tu fais douter Dortmund, parce que tu connais la magie du Real. Et là, Modric, et on sait pourquoi Modric est un joueur à part. Je vous l'ai dit contre le Celta, il est capable de rentrer, de toujours faire la petite passe magique. Et la passe magique, à l'arrivée ici, passe pour Mbappé qui n'est pas hors jeu comme on le voit sur la ligne. Le défenseur Dortmund qui est ici, il a le pied qui couvre largement Mbappé. Et du coup il s'est retourné, il se fait en tout cas embarquer. La passe elle arrive quand même à destination de Vinicius en une touche de balle, 2-2. En 2 minutes, on a fait la réduction du score. Et après, derrière, Dortmund a été asphyxié. Parce qu'on a enfin compris que Dortmund avait peur, qu'il fallait mettre le pied sur le ballon, qu'il fallait être agressif et monter le bloc. Et que tout le monde, à force de permuter et surtout lâcher les ballons et jouer pour le copain, avec l'entrée de Camavinga qui était important dans l'impact physique, dans l'apport du ballon, etc. Après que Modric avait fait en tout cas le taf techniquement parlant. Bellingham a été recentré plus en numéro 10 à la deuxième mi-temps, ce qui l'a rendu plus cohérent avec le ballon. Et surtout plus visible, parce que un coup il était à droite, un coup à gauche, malheureusement il pouvait pas faire de différence. Il en a pas fait techniquement dans les stats ce soir, même s'il a essayé, mais là tu vois, ça allait beaucoup plus vite. Un coup ça allait à gauche, un coup ça allait à droite, de joueur en joueur, et là tu les déstabilisais. Quand tu vois le bloc ici, tu as 2, 4, 6, 8, 9 joueurs de Dortmund sur la surface quasiment. Et donc forcément, si tu fais pas tourner rapidement, tu peux pas les contourner. Et là d'ailleurs, en plein temps fort, je dis bien en plein temps fort du Real Madrid, 82e minute, Courtois qui te sauve la mise, avec un ballon qui passe entre les jambes, mais finalement il le garde entre les jambes. Là, le 3-2 pour Dortmund, il était quasiment acté, parce qu'on prenait tellement l'eau aujourd'hui, on a tellement subi d'occasions, contrées au dernier moment, etc., qu'on aurait pu douiller, tu vois. Et juste après, qu'est-ce qui se passe ? 82-35, Lucas Vazquez qui tente une passe, le 1-2 avec le défenseur de Dortmund qui la remet mal, et Lucas Vazquez qui se rattrape de sa boulette de placement sur le deuxième but qu'on encaisse et qui marque le troisième but, et qui conclut cette remontada. Et ça franchement, le caractère de Lucas Vazquez, c'est un soldat, on lui enlèvera pas tout ça. Mais ce qui est encore incroyable, c'est que le Real, avec un Vinicius des grands soirs, qui, comme je disais, était un moment égoïste, à un moment donné, il défend pas. Les joueurs comme ça, le problème c'est que tu peux pas les enlever du terrain. Parce qu'il est capable, comme il l'a fait, de prendre la balle dans notre moitié de terrain, d'accélérer toute la partie gauche, tel un Gareth Bale contre le Barça en Copa del Rey en 2014,
revenir dans l'axe et marquer en plus une frappe magnifique au second poteau. 4-2 frère, 4-2. Doublé de Vinicius qui a enlevé son maillot comme je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Et derrière Vinicius qui profite d'une erreur de la défense et qui met en plus son triplé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais tu vois ce Real Madrid là, actuellement, ce sera la dernière slide. Est-ce qu'on va encore vivre les amis une saison compliquée? Est-ce qu'on va encore vivre une saison avec des remontadas? Est-ce qu'on va encore suivre une saison sans cohérence tactique, mais on va être des miraculés avec les exploits individuels de nos joueurs? Parce que, comme vous l'avez vu ce soir, collectivement, c'est le néant. La deuxième mi-temps, la dernière demi-heure, ça a été mieux, parce que Dortmund reculait, Dortmund jouait à 5 derrière, et surtout avait peur. Et le Real Madrid était galvanisé, comme en Ligue des Champions, comme d'habitude. Mais tu vois, le Real, là, en perdant 2-0 au bout de quelques minutes, c'est ce qu'on aurait pu prendre en finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Et Courtois avait été là, et la défense avait été là. Mais là, aujourd'hui, la défense a été totalement merdique. Le château de sable au milieu de terrain, enfin, le château de cartes au milieu de terrain s'est effondré à la moindre tempête, à la moindre brise. Et l'attaque aujourd'hui était incohérente. Mais ça passera pas tout le temps. Contre le Barça, les amis, ce genre de match ne passera pas. Le Barça, on verra bien demain ce qu'ils feront contre le Bayern, et ils auront 24 heures de récupération au moins avant le Classico, mais ce que je veux dire, c'est que contre le Barça, ou contre des très grosses équipes comme City, etc., ça ne passera pas. Là, il faut être concentré contre n'importe qui. Les points sont chers, les places sont chères. Si on veut aller en 8e et pas passer par les 16e de finale qui vont rajouter un aller-retour de trop dans un calendrier déjà bien chargé pour le Real et pour l'ensemble des clubs en général, il faut absolument se concentrer et acheter des joueurs au mercato d'hiver. Que ce soit un arrière droit et un arrière central, c'est obligatoire pour faire tourner, avoir de la fraîcheur. Et après, tu vois, tu as des joueurs comme Mendy. Il me convainc de moins en moins. Cette saison, défensivement, il est à la ramasse. Comme offensivement, il est inexistant. Au milieu de terrain, on n'a pas de cohérence. Valverde, faut qu'il ose d'un ton. Faut que Bellingham aussi, il ose d'un ton davantage physiquement. Parce que c'est pas normal de se faire manger comme ça à domicile, tu vois. Oui, il y a 5-2. Oui, on a gagné 5-0 à partir de la dernière demi-heure. Mais pendant 1 heure et quelques, on perdait 2-0. Et on était lamentable. Et on aurait pu prendre 3, 4, 5-0, c'était pareil. Donc le miracle a existé. La remontada est parfaite, mais maintenant il va falloir assurer davantage les amis au niveau du jeu. C'est pas parce qu'on a gagné qu'on a été incroyable. On a été incroyable par le résultat, mais il faut plus maintenant. Parce que sans la manière, on n'ira pas loin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour la fin de cette vidéo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, en tout cas de cette analyse complète comme d'habitude. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao les refs!